Nous sommes donc dans une république de la vengeance. C'est à eux le tour de faire comme les autres. C'est à eux le tour de faire pire que les autres. Et nul n'a le droit de s'y opposer. Monsieur Alain-Claude Bilibinze est actuellement dans une tournée nationale pour aller à la rencontre des populations gabonaises afin de leur présenter son potentiel projet pour la présidentielle 2025. À travers cette vidéo, nous allons examiner la démarche, les difficultés et obstacles, et nous allons également voir les perspectives qui s'offrent à lui pour les prochaines échéances politiques au Gabon. Restez jusqu'à la fin, on like, on s'abonne, on partage et surtout on n'oublie pas de me dire en commentaire ce qu'on pense. Je profite également de l'occasion pour remercier tous mes nouveaux abonnés, tous qui désormais participent à l'évolution de la chaîne depuis les dernières vidéos qui ont été postées. Votre engouement a été énorme et a servi au référencement des vidéos sur la chaîne. Je ne peux que vous dire merci et m'en réjouir. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais aussi attirer notre attention sur la courtoisie, le bon sens et surtout la politesse. Restons polis, faisons des commentaires positifs, même si nous ne sommes pas d'accord, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Au contraire, c'est en étant opposés sur le point des opinions qu'on arrive à faire évoluer, faire grandir le débat politique. Mais les insultes sont malvenues sur ma chaîne parce que si vous insultez, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de supporter les autres. Et je pense que dans notre hymne national, l'un des maîtres mots, c'est unis dans la concorde. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères. Et je pense que si nous sommes unis dans la concorde et que nous voulons participer à l'essor du Gabon à travers le débat, à travers les points de vue opposés, à travers des positions quelquefois contradictoires, le but n'est pas de s'entre-déchirer. Le but est simplement de faire évoluer le débat politique pour permettre d'analyser un peu plus et surtout pour offrir à la jeunesse gabonaise et aux citoyens gabonais la possibilité d'affronter ces dirigeants et pouvoir leur dire en face ce qu'ils pensent. La démarche que je suis en train de mener à travers cette vidéo est à la fois risquée mais importante. Risqué parce que on va te dire oui, ne fais pas cette vidéo, si tu fais la vidéo, il se peut que tu te fasses arrêter, c'est possible. Elle est aussi importante parce que finalement ça participe à la construction. Lorsque les gens écoutent ce que je dis, parfois ils ont pensé cela, mais ils n'ont pas forcément eu le courage ou l'opportunité de le dire. Mais en regardant cette vidéo, ils vont se rendre compte. Mais au fait, ce que le frère est en train de dire, c'est exactement ce que nous on se disait la dernière fois. Et ça va faire quoi? Ça va construire et consolider l'opinion publique. Donc, le travail que nous faisons n'est pas un travail vain. Ce n'est pas un travail commandé, ce n'est pas un travail payé ou quoi que ce soit comme les gens pensent, financé par qui que ce soit. Non, c'est un travail indépendant que je fais. Et pour moi, ça fait partie de mes passions, l'analyse, la critique et aussi la perspective politique. Donc, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager massivement. On y va. Natif de Mindik. Je ne parle pas sous le contrôle d'un homme politique de Mindik. Je défends les intérêts de Mindik, de mon département. Alors, hier, nous avions eu des problèmes. Depuis 2009 jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilibinze, il a bouleversé le pays. Il a renversé le pays avec tout son bataillon. Et moi, étant originaire de Mindik, je dis qu'il ne parle pas ici demain. On ne veut pas. S'il veut parler, qu'il aille parler chez lui à Makokou. Oui, et ça, c'est ça. Et s'il s'entête, nous allons prendre les mesures braconniennes qu'il faut. Oui. On va lui en empêcher de parler ici. Amen. Alors, premièrement, j'aimerais qu'on se penche sur la démarche d'aller vers les populations. Il faut quand même avouer que c'est une démarche courageuse. C'est-à-dire prendre le courage d'aller vers les gens alors qu'on sait très bien quelle est l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de nous lorsqu'on a été dans une position délicate comme celle d'Alain-Claude Bilibinze. C'est-à-dire qu'on sort directement de l'ancien système qui a été désavoué par le peuple. Si vous vous rappelez bien, la démarche de la tournée nationale est une démarche qui a toujours été en faveur des candidats à la présidentielle. En fait, c'est une démarche américaine. C'est ce qu'on appelle la démarche de proximité. Donc, c'est une démarche qui consiste à aller directement s'adresser aux populations dans leur milieu habituel, à entrer en contact avec eux pour pouvoir créer une sorte de lien qui va leur permettre ensuite de retrouver la confiance dans ce homme politique pour pouvoir le voter. Il est certes vrai que M. Alain-Claude Bilibinze n'est pas du tout apprécié
du paysage gabonais. Je dirais même que c'est le candidat le moins apprécié de tous les candidats qu'on puisse avoir. Voilà, il est même moins apprécié que Maganga Moussavou, c'est-à-dire en termes de considération par rapport à ce que les gens ressentent pour lui. Les gens ressentent pour lui, je dirais, un peu plus de haine et de médisance par rapport à ce qu'il a représenté dans l'ancien système. Du coup, la démarche d'aller au contact des populations est une démarche très intelligente parce qu'elle va permettre de renouer le contact ou de retrouver la confiance qui a été perdue pendant toute la période où Alain-Claude Billy-Binze a été un membre du Parti démocratique gabonais et donc un des piliers du système Ali Bongo. Si vous observez un peu plus en arrière, vous allez remarquer que Jean Ping a fait la différence en 2016 en se présentant auprès des populations gabonaises à travers une tournée nationale. À l'époque, lorsque l'élection avait été annoncée, Jean Ping sortait à peine de son mandat de président de l'Union africaine. Et en rentrant, il a eu l'idée de pouvoir faire la tournée nationale. Et à cette époque-là, si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont une bonne mémoire, il n'y avait pas de candidat pressenti pour pouvoir affronter le président sortant, c'est-à-dire Ali Bongo à l'époque. Mais en faisant cette tournée nationale, Jean Ping a finalement gagné le cœur des Gabonais et à travers cette tournée, il a pu devenir le candidat de la majorité, le candidat de la population, le candidat en qui le peuple pouvait placer sa confiance. Et on sait tous qu'en 2016, c'est Jean Ping qui a gagné l'élection présidentielle. Et donc, cette démarche est déjà une démarche qui a porté ses fruits. Et je pense que si cette démarche allait jusqu'à son terme, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, il est fort probable que M. Alain-Claude Billy-Binze puisse reconquérir le cœur des Gabonais parce qu'en réalité, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il reste un Gabonais, il reste un natif Gabonais, il reste une personnalité politique et d'ailleurs je dirais même l'une des rares personnalités politiques qu'on a qui est capable d'amener le débat un peu très haut. Parce que la vérité c'est que aujourd'hui, lorsqu'on écoute les discours, lorsqu'on écoute les débats politiques, j'ai l'impression qu'on est en train de descendre dans les choses vraiment des accusations infantiles. Or qu'avec Alain-Claude Billy-Binze, on essaie de monter un peu plus haut dans les dossiers, dans les aspects techniques. Tenez, par exemple, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Si vous remarquez bien, si vous suivez ces discours, moi, c'est quelqu'un que je suis de très près, vous allez remarquer qu'il est le seul candidat qui, depuis là, est en train de revendiquer la commission Vérité-Réconciliation. La mise en place de cette commission est un processus important dans la réconciliation des Gabonais. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens sont frustrés aujourd'hui. Mais pourquoi? Les gens sont frustrés par les actes qui ont été posés par l'ancien système. Et donc, il est important que nous fassions comme les autres. À l'époque, l'Afrique du Sud l'a fait. C'est-à-dire qu'on met chacun devant ses responsabilités, que chacun reconnaisse, que chacun se répente de ses péchés, parce que la vérité c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus réparer, que chacun demande pardon devant le peuple et qu'on reparte sur de nouvelles bases, parce qu'en réalité ça ne nous sert pas de pouvoir vivre dans une médisance, dans une haine, dans des attaques indirectes les uns vis-à-vis des autres. Nous avons un pays à construire et on ne peut pas construire un pays dans une atmosphère de médisance, de haine, de revanche et une atmosphère où on est en train de vouloir faire payer ce que les autres ont fait hier. Donc, je trouve que cette démarche est à la fois courageuse, ambitieuse, mais surtout, elle tombe à pic dans la mesure où elle finira par porter ses fruits. En ce qui concerne les obstacles, je pense que ces obstacles étaient déjà à prévoir. C'est-à-dire que, en fait, dans le fond, quand vous regardez M. Alain-Claude Billy-Binze, il s'était préparé, il le savait, même s'il vient se plaindre, même s'il vient en parler à la télévision, mais il savait au moins que c'était déjà à prévoir et que cette tournée nationale forcément devait rencontrer ce genre d'obstacles dans un certain type de région. Et donc, pour moi, je pense qu'au-delà d'agrémenter le jeu politique, cette situation ou ces obstacles qu'ils rencontrent sur le terrain, en fait, ça fait partie des péripéties de l'aventure politique, surtout lorsqu'on veut briquer un mandat présidentiel. Je m'appelle Alain-Claude Billy-Binze. Je parcours le pays et j'écoute les Gabonais. Et je me donne le droit en tant que Gabonais de donner mon avis sur la situation du pays. Et il se trouve que je suis à la tête d'une plateforme où il y a des Gabonaises et des Gabonais, qui eux n'ont pas été aux responsabilités forcément, mais qui sont dans le pays. Et si on dit du fait que j'ai été aux responsabilités, on ne doit plus rien dire, il y a un problème. On ne peut pas laisser le mal se poursuivre. Nous, quand on était aux responsabilités, on nous a critiqués. Et comme je l'ai déjà dit, on n'a pas pleuré. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Ce qui se passe aujourd'hui est dangereux pour le pays. Pourquoi il y a eu un coup d'État?
Lorsqu'on écoute ces discours, on se rend compte qu'il rencontre un certain nombre d'obstacles, notamment sa voiture qui se fait fouiller, notamment le fait que certaines populations, telles que les populations de Minzik, refusent qu'il puisse s'adresser aux populations dans cette localité-là, notamment le fait qu'à certains contrôles de brigade, il se fait totalement fouiller le véhicule. Pour ma part, j'ai l'impression qu'on a vite oublié l'histoire. Si vous vous rappelez bien, en 2023, il y a Baro Chambrier qui ont subi ces choses-là. Il y a Non-Sima, qui était candidat aussi, qui a également subi ça. Et par le passé, il y a encore d'autres candidats qui ont subi la même chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une localité et on a donné des ordres dans cette localité pour dire que quand il arrive là, on ne l'accueille pas, on ne le reçoit pas, on le renvoie, on le rabrousse. Mais si vous vous souvenez bien, la majeure partie des candidats qui ont subi cette chose-là, qui ont subi cet affront, qui ont subi cette humiliation, ont fini par devenir incontournables sur l'échiquier politique. Au lieu que cette démarche desserve l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, je trouve que cette démarche va plutôt être à son avantage. Parce qu'en faisant cela, en essayant de le renvoyer, en essayant de le chasser, en essayant de développer une sorte de haine vis-à-vis de sa personne, vous allez finir par faire en sorte qu'il devienne quelqu'un d'incontournable dans la politique. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en utilisant cet argument, et en faisant en sorte que cet argument puisse prendre du terrain, parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, les gens, de façon inconsciente, vont commencer à rentrer dans une sorte de sentiment d'empathie vis-à-vis de ce candidat pour dire que mais c'est pas normal. Il est certes vrai qu'il avait fait ceci à l'époque, il avait dit cela, il a dit ceci, il a dit cela, mais il n'en demeure pas moins que, sachant que c'est un homme politique et que c'est un Gabonais, on a quand même le droit de l'accueillir, de le recevoir et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Je pense que c'est trop facile de venir s'asseoir sur des propos du passé. Et les Gabonais doivent comprendre une chose, c'est que nous avons un pays à construire. Et nous n'allons pas construire ce pays en voulant toujours chaque fois nous venger les uns des autres. Nous sommes un peuple. Et je dirais encore que nous n'avons pas beaucoup d'hommes politiques. Regardez les hommes politiques que nous avons. Ce sont les mêmes personnes. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. N'attendez pas que vous puissiez avoir un homme politique qui vient de Jupiter ou de Mars, qui va être nouveau, qui va être sans tache, sans ride, sans péché. Et c'est celui-là que vous allez accepter. Pas du tout. Je pense que jusque-là, pour ceux qui sont honnêtes, M. Alain-Claude Bilibinze fait partie des rares personnes qui ont appartenu à l'ancien système, qui a au moins pris le courage de demander pardon. Au-delà du fait qu'on rejette son pardon, au-delà du fait qu'on dise que oui, c'est un blagueur, au-delà du fait qu'on lui prête même les intentions de dire que si on le vote, il va ramener le PDG. Mais il est le seul qui a osé et qui a eu le courage de demander pardon. De dire, je me suis rendu compte que nous étions dans l'erreur. Je pense qu'il faut avoir un courage pour pouvoir faire cette démarche. Il faut avoir un certain courage pour pouvoir admettre ses fautes. Il faut avoir un certain courage pour pouvoir déclarer haut et fort ce genre de choses. Mais malgré cela, nous sommes en train de le rabrouer, en train de le chasser comme un malpropre. Et je trouve que c'est juste regrettable parce que finalement, en voulant se venger, nous allons répéter les mêmes erreurs du passé. Quand je parle d'erreurs du passé, je parle de quoi? Je parle du fait qu'à l'époque du système Bongo, quand tu étais de l'opposition, tu allais dans certaines localités, on te chassait. Mais vous allez remarquer que les personnes qui se faisaient chasser, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont fini par devenir un caillou dans la chaussure du système Bongo. Et c'est la même chose que vous êtes en train de reproduire sans qu'on ne se rende compte. C'est-à-dire que vous chassez quelqu'un et finalement cette personne finira par devenir le caillou dans la chaussure des personnes qui vont diriger ou des personnes qui commanditent ces actes-là. Et donc, le but de ma vidéo n'est pas du tout de m'insurger contre qui que ce soit ou contre quoi que ce soit, pas du tout. C'est simplement de présenter la chose. Parce que en tant qu'analyste, j'essaie de me projeter dans les conséquences que ces actes ont eues par le passé. Les conséquences sont que, premièrement, le système Bongo est tombé. Il a fini par être déchu parce que les gens en avaient marre. Deuxièmement, la population qui a été manipulée a fini par se rebeller contre ce même système. Donc ça veut dire que si on ne fait pas attention, l'histoire va se répéter. Voilà, c'est simplement ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un mouvement qui est en train de se préparer ou bien inciter les gens à faire. Non, non. Je suis simplement en train d'analyser l'actualité politique au miroir de l'histoire pour dire que si on ne fait pas attention, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va finir par revenir à la case départ. Mais qui perd dans ce processus, dans ce cas-là? C'est la population. La population va finir par faire le processus du serpent qui se mord la queue et
On va finir par revenir. Chaque fois, on aura en face de nous un candidat qui aura foutu la merde. On va toujours se venger. Parce qu'on aura pensé que le nouveau qui est venu, c'est celui qui est notre sauveur, celui qui est notre messie, celui qui va changer la situation. Et finalement, on sera encore déçu par lui. Et la roue va tourner, la roue va tourner. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie, qui est la partie des perspectives. En ce qui concerne les perspectives, que ce soit la démarche, que ce soit les obstacles, ne peuvent que participer à la construction de sa personnalité politique. Si nous ne faisons pas attention, vous allez vous retrouver avec un Alain-Claude Bilibinze qui va finir par devenir un caillou dans la chaussure des prochains gouvernants. Et comme je l'ai déjà dit, ce sera peut-être l'un des hommes les plus charismatiques. Moi, je suis en train de voir, en termes de perspective, un Alain-Claude Bilibinze qui finira par s'imposer sur l'échiquier politique. Je sais qu'au-delà de tout ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui vont venir dire oui, on ne peut jamais le voter parce que c'est quelqu'un qui a fait ceci, c'est quelqu'un qui a fait cela. En fait, quand vous manifestez de cette manière, ça prouve que vous ne comprenez pas le jeu politique. Vous agissez par émotion. Or, la politique, ce n'est pas l'émotion. La politique, c'est la réflexion lorsque la personne se retrouve dans l'urne avec son bulletin, il réfléchit, se rend compte d'une réalité, c'est que non. En fait, la vérité, c'est vrai qu'on est tous en train de vouloir faire ceci, mais en réalité, le vrai choix, c'est celui-là. Lorsqu'on s'assoit et qu'on se met à réfléchir, on se rend compte que tous ces obstacles-là vont finir par devenir du pain en sa faveur. C'est-à-dire que plus vous allez l'acculer, plus vous allez le restreindre, plus vous allez vous battre pour le stopper, plus il va gagner en notoriété, gagner en popularité. N'oubliez jamais que dans l'âge des réseaux sociaux, il n'y a pas de bad buzz. Le buzz égale au buzz. Que ce soit un buzz positif ou un buzz négatif, c'est un buzz. Ça veut dire qu'à partir du moment où la personne est venue se plaindre et a publié ça sur les réseaux sociaux, forcément tu as des gens qui vont s'indigner. Forcément tu as aussi des gens qui vont jubiler. Mais la réalité c'est que au-delà de la jubilation et de l'indignation, il y aura toujours des répercussions qui seront positives et exploitables par le candidat. Maintenant, pour conclure cette vidéo, j'aimerais m'adresser à la jeunesse gabonaise, en particulier la population qui est en âge de voter. La réalité des faits est telle que nous avons un pays à construire. Nous ne pouvons pas continuer à nous engouffrer dans les habitudes du passé. Que ce soit la vengeance, la revanche, ou même cet esprit qui consiste à dire que toutes les personnes qui étaient dans l'ancien système, c'est une bonne chose, c'est une bonne décision, mais la vérité c'est que notre échiquier politique est constitué de personnes qui, ma foi, ont souvent fait partie de l'ancien système. Allons-nous les rejeter totalement parce qu'ils font partie de l'ancien système? Ou allons-nous accepter de pouvoir les affronter et de leur dire leur vérité en face? Quitte à ce qu'ils puissent savoir quelle est notre position réelle, mais au moins on reste correct les uns vis-à-vis des autres. Si tout le monde veut se venger de tout le monde, ça signifie qu'on ne va jamais développer le pays. Si tout le monde veut d'abord assouvir sa soif de vengeance par rapport à ce que les autres ont fait dans le passé, on ne va jamais se développer. Si tout le monde veut d'abord faire payer le prix cher aux autres qui ont dirigé hier, ça veut dire qu'on ne va jamais prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir sur le développement. C'est dommage parce que nous sommes en train de répéter les erreurs que nos aînés, que nos prédécesseurs ont commis hier. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi ou quelqu'un ne partage pas les mêmes opinions politiques que toi, on le détruit. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire parce que quand vous remarquez comment les gens sont en train de s'insurger sur les réseaux, comment les gens sont en train de se comporter, c'est là où vous vous rendez compte que non. En fait, on a un autre niveau, quoi. Au lieu d'avancer, on est en train de reculer. Les Gabonais doivent comprendre que la vengeance ne peut jamais amener à changer quoi que ce soit. La réalité, c'est que nous avons un pays à construire. Si chaque génération veut d'abord se venger de la génération précédente, en disant, ouais, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il faut qu'ils paient. Si nous nous mettons à cœur d'assouvir les vengeances du passé comme étant premier projet, alors ça veut dire que le développement du pays sera relégué toujours au futur. Et finalement, on va évoluer des années après. On fera juste la politique de la vengeance, la politique revancharde, mais en réalité, il n'y aura rien. J'aimerais aussi tenter de faire comprendre quelque chose, si c'est possible, c'est que finalement, les hommes politiques que nous avons, ce sont les hommes politiques, en fait, ce sont les Gabonais. On ne peut pas avoir autre chose que ce qu'on a sur notre terrain. Le plus important pour nous, c'est comment est-ce que nous nous positionnons vis-à-vis de ces hommes et quelles sont les exigences que nous leur imposons par rapport à ce dont nous avons besoin concrètement. Vous allez remarquer que dans la majeure partie des pays où il y a eu des crises majeures, telles que l'Afrique du Sud, le développement et le changement n'ont été possibles
que par le pardon. Ce n'est qu'à partir du moment où tout le monde est rentré dans une logique de dire si on se venge, si on continue de se venger, on ne construira pas le pays. Donc, il est mieux qu'on s'asseye et qu'on se comprenne, qu'on s'écoute, qu'on se pardonne, qu'on fasse concession les uns aux autres et ensuite qu'on puisse maintenant débuter le projet. Parce que la réalité, c'est quoi? Lorsqu'on vote ou bien lorsqu'on va aux échéances électorales, le projet central, c'est de développer le pays. Le projet central, c'est de redistribuer équitablement. Mais vous pensez que vous allez passer le temps à vous venger des personnes qui hier ont gouverné parce qu'ils ont mal gouverné. Ça va vous apporter quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner de concret en allant dépouiller les valises d'un prétendant à la présidentielle qui est en train de faire la tournée nationale? Ça va vous apporter quoi concrètement? Vous pouvez également dire que oui, on m'a payé pour venir dire ce que je suis en train de dire, mais la question que je pose, c'est de savoir qu'est-ce que vous gagnez à le faire en fait? Rien du tout. Est-ce que ça grandit notre pays de pouvoir se positionner dans des attitudes revanchardes qui ne sont pas forcément constructives? Je ne pense pas. Je crois que pour toute la jeunesse gabonaise et pour les personnes qui ont encore un peu de raison, de réserve, c'est soyons conscients du but principal pour lequel nous entrons dans la confrontation politique. La confrontation politique, c'est une confrontation d'opinion. C'est une confrontation d'idées. Et il peut arriver que la personne avec qui vous ne vous entendiez pas, vous arrivez quand même à vous asseoir pour discuter et pour participer ensemble à ériger l'avenir du pays. Parce que la réalité, c'est que dans un pays, il n'y a pas qu'une seule pensée qui peut diriger. C'est pourquoi d'ailleurs nos pays ne se développent pas. Regardez les pays occidentaux, comment les pays occidentaux se développent. Mais parce que pendant la période électorale, les idées se confrontent et s'affrontent. Une fois qu'on a dépassé la période électorale, les gens s'asseyent, quoique ayant des idées contradictoires et controversées, ils s'asseyent quand même. Ils discutent et ensemble, ils vont mener la bataille pour pouvoir développer leur pays. C'est pourquoi vous voyez que les pays européens sont à un autre niveau, les pays américains, les pays ainsi de suite sont à un autre niveau. Mais nous ne nous développons pas parce que dès qu'on a voté quelqu'un, il se positionne au fauteuil présidentiel, tous les autres, il les éteint. Si ces personnes continuent de rester dans des idées contradictoires, on finit par attenter à leur vie jusqu'à ce qu'on les réduise au silence éternel et perpétuel. Et c'est ce qui fait que, par le passé, nous avons perdu des personnes qui auraient pu participer à la construction de l'État, quoi qu'étant dans l'opposition, ou bien quoi que ne faisant pas partie forcément du parti au pouvoir. Et voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répéter les mêmes erreurs du passé. Les erreurs qui consistent à dire que parce que quelqu'un a gouverné hier et qu'il a mal gouverné, et qu'aujourd'hui, comme il veut se positionner en opposant, on va le combattre jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je trouve ça juste regrettable. C'est regrettable. Et c'est plus tard que nous allons nous rendre compte que, mais en fait, la personne à qui nous avons fait du mal, en réalité, cette personne, c'était même la personne qui aurait pu représenter un espoir pour ce pays. Les événements survenus à Minzik lors de l'étape du ACBBL Gabon Tour illustrent les dangers qui menacent l'état de droit dans notre pays. Les événements de Minzik ont cependant révélé que ces droits n'existent que sur papier et que le Gabon, sous le CTRI, est bien loin d'être l'état de droit que ces autorités proclament. Ces événements, loin d'être anodins, sont le révélateur d'une bien triste réalité. Les gouvernants d'aujourd'hui ne sont en rien différents de ceux d'hier. Et pour cause, on a changé le nom de la machine, on a tenté de rafistoler sa carrosserie, mais le moteur est resté le même. Oui, rien n'a changé. Sous l'ère dite de la transition, nous vivons les mêmes phénomènes d'appropriation de l'État et des rouages de cet État au profit de groupuscules qui en usent et en abusent. Ils sont habités par un désir pathologique de vengeance. Mais de quoi et de qui veulent-ils se venger? Puisqu'ils ont toujours été là. Ils ont participé aux côtés d'Omar Bongo puis d'Ali Bongo à la gestion de l'État. Ils sont comptables tout autant que d'autres, et moi compris, de ce qui s'est passé. Ils ont fonctionné dans ce système qu'ils perpétuent par d'autres moyens. Et leur comportement d'aujourd'hui, dans une gouvernance copain et consanguin, prouve à suffisance que rien n'a changé et que c'est pire. Nous avons maintenant une expression dans les rues de Libreville. C'est à nous le tour. Biabibele, nous sommes donc dans une république de la vengeance. C'est à eux le tour de faire comme les autres. C'est à eux le tour de faire pire que les autres. Et nul n'a le droit de s'y opposer. PDG Thierry, blanc bonnet, bonnet blanc. Certains m'accusent d'avoir moi-même empêché des opposants de tenir leurs activités politiques. Je mets quiconque au défi. Qu'on me dise le jour, le lieu, l'heure, le moment.
On me parle d'André Baobam, que j'aurais interdit de je ne sais trop quoi, pour l'histoire, pour la mémoire, parce qu'une jeunesse aujourd'hui nous écoute et nous regarde. Elle est peut-être ignorante de tout cela. Non seulement cette affirmation est fausse, mais qui plus est, je n'étais pas au gouvernement lorsqu'André Baobam était candidat en 2009. J'étais député à l'Assemblée nationale et je menais campagne à Makoukou pour le compte de Mbabessol, dont j'étais député au Parlement et membre de son parti, le RPG. Qui était Premier ministre en 2009? Qui était ministre de l'Intérieur en 2009? Qui était ministre de la Défense en 2009? Pourquoi ne leur pose-t-on pas des questions sur ce qui s'est passé dans notre pays? C'est pour cela que je réclame encore une fois la commission Vérité, Justice et Réconciliation.